Il y a un certain nombre de questions dont on peut faire face au quotidien dans nos différentes familles, à l'école, dans les lieux de travail, sans toutefois attirer peut-être l'attention de bon nombre de personnes. Mais quand on se retrouve dans un contexte un peu plus spécifique ou professionnel, qui est celui de la clinique, et que ces éléments se répercutent ou bien se répètent au jour le jour, il peut arriver à ce qu'on s'interroge. Il s'agit ici d'une question qui concerne en Afrique ce dont on a l'habitude d'observer ou de faire face dans le cadre du fonctionnement de certaines familles. On a tendance à observer au quotidien des familles qui ont l'habitude de dire aider les enfants de leurs proches. Donc, il y a des grands frères, des grandes sœurs, des oncles, des tantes, parfois des grands-parents, qui prennent avec eux les enfants des autres, disant qu'ils les aident, qu'ils les accompagnent au quotidien. L'argument premier est souvent qu'ils les accompagnent dans leur vie scolaire. Il arrive donc parfois que le quotidien, aussi bien de ces enfants que de ces personnes qui les prennent, peut commencer à être teinté d'un certain nombre de questions, d'un certain nombre de réalités, d'un certain nombre de grâces qui amènent à réfléchir, qui peuvent amener à réfléchir sur plus d'un plan. Pourquoi cet enfant se retrouve là, à cet instant-là, avec ce parent-là? Est-ce qu'on s'est demandé? Non. Le plus souvent, est-ce qu'il est arrivé à ce qu'on demande l'avis de cet enfant? Ce n'est pas toujours le cas, mais ce qu'on peut quand même relever, c'est que arriver à partir d'un milieu qui nous connaît à la base, un milieu qui a vu un individu naître, partir de là pour un autre milieu peut être cause ou objet de plus d'un problème dans la vie d'un enfant. Il peut arriver que celui-ci se retrouvant dans la famille qui l'accueille ou avec ses aînés qui l'accueillent là, arrive à facilement s'adapter. Ça peut arriver. On aura donc des enfants qui deviennent parfois subitement intelligents, brillants à l'école et vont aussi vite que cela. Et là, ils font vivre en ceux qui les reçoivent ce qu'on peut entendre par le côté bon parent. Et ils sont fiers incontestablement de ces enfants. Parfois, ils les prennent même de modèle à l'opposé de leurs propres enfants, donc des enfants du couple même. Mais il peut aussi arriver que l'enfant reçu fasse revivre certaines situations qu'il avait vécues auparavant dans sa famille initiale. Il peut donc se retrouver dans un entre-deux où ici il ne se sent pas bien, il ne se sent pas appartenant à ce milieu-là. Maintenant, il peut rentrer en arrière ou bien il peut solliciter rentrer en arrière. En voulant rentrer en arrière, il peut toujours arriver là-bas et se sentir comme un inconnu. Il se retrouve donc dans cet entre-deux-là, entremêlé parfois de désarroi. Il perd ses orientations sociales, les repères en termes d'identification. Il est donc là dans une situation qui, initialement, on pensait l'aider. Initialement, on a pensé l'aider, mais en fin de compte, on se rend à l'évidence qu'il s'agissait en fait d'une patate chaude dont on a essayé de s'en occuper et qui amène maintenant à une situation qui peut s'apparenter à une situation qui fait objet à la clinique. Donc, il est important de recevoir, il est important d'y faire face. Maintenant, y faire face sous quel angle, sous quel aspect? Dans la situation spécifique où se trouve cet enfant, où il n'était pas à l'initiation du pacte conjugal ici aujourd'hui, où il rejoint les individus, le couple et éventuellement leurs enfants, parce qu'en Afrique, c'est pas
quand même monnaie courante qu'on retrouve un couple sans enfant. C'est pas monnaie courante, c'est quelque chose qui est relativement rare. Donc, ce qui fait que c'est pas toujours parce que elle n'a pas pu faire un enfant qui va prendre l'enfant de son frère ou l'enfant de sa sœur. Le plus souvent, c'est dans le but d'accompagner cet enfant lui-même. Donc, il peut le prendre alors que lui ou elle a ses propres enfants qu'il a déjà fait avec son épouse. Donc, en essayant donc de l'aider, de l'accompagner, de la faire évoluer dans ses études, il peut arriver de faire vivre en cet enfant certains fantômes généalogiques qu'il véhicule depuis sa famille initiale et qui va faire manifester ici des situations qui nécessitent parfois, pour ne pas dire toujours, une intervention psychologique, une intervention clinique qui peut davantage se faire sous un plan, sous une orientation particulière, celui d'une exploration de la dynamique généalogique de l'individu, aussi bien au niveau de départ, au niveau où il est actuellement, pour comprendre comment on peut l'aider. Parce que le lien, parfois, il nous suit toujours. Même pas parfois, le lien, il nous suit toujours. Il nous colle à la peau. Personne ne peut s'en séparer. Alors, si on pense avoir peut-être fait sortir un enfant de l'eau et on l'amène du jour au lendemain, on est avec lui. Si on pense qu'il va peut-être devenir ce qu'il n'était pas disposé, ça peut ne pas toujours être ça. Et la conséquence, c'est que on va faire face à des situations, on va faire face à une manifestation symptomatologique qui va nous forcer à amener celui-ci auprès des spécialistes.